Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur une apparition mariale que j'ai eu l'autre nuit dans un rêve et qui m'a beaucoup touché. Je me suis réveillé avant-hier avec un amour, comme si j'étais tombé totalement amoureux de Marie et c'était la première fois que ça m'arrivait. Et puis surtout avec cette énergie bleue que Marie avait qui m'a suivi pendant ces 2-3 derniers jours. Et à chaque fois que je repensais à ce bleu de Marie, ça me permettait de me reconnecter très fort, en fait, à cette énergie et à ce que j'avais vécu dans ce rêve. Parce que, du coup, en plus, dans ce rêve, quand je me suis réveillé, j'avais... c'était presque comme un souvenir lointain. Et au fur et à mesure de la journée, en fait, cette énergie bleue arrêtait pas de revenir me titiller, me parler, se connecter à moi pour me rebrancher à cet amour. Et donc à chaque fois, en fait, c'est comme si j'avais vécu 2 fois cette apparition de Marie, du coup, parce que j'ai eu mon rêve, plus la révélation de ce rêve. Et c'est assez intéressant parce que Marie est vraiment venue pour me parler, un peu comme pour me remettre les pendules à l'heure, très gentiment, bien sûr, une mère aimante, tout simplement, par rapport au chaos ambiant et au fait, bah oui, que dans une certaine mesure, les choses vont continuer à se dégrader dans un certain ordre, bien sûr, pas partout, pas tout le temps, hein. Il faut toujours remettre en perspective aussi ce que les énergies de la nature, comme je dis toujours, sont en train de donner comme information, qui sont souvent diamétralement opposées à ce que la société, elle vit. Mais effectivement, elle venait me parler de la société et c'était un peu comme une aide incroyable à ce moment-là parce qu'elle est arrivée et elle m'a vraiment comme si elle me prenait entre quatre yeux pour me dire un secret sur ce qui se passe en ce moment. C'est pas un secret bien sûr, sur ce qui se passe en ce moment et comment les choses se passent en réalité. Alors il s'agit pas de prédiction sur les événements à venir parce que finalement il suffit de prendre un peu la température de ce qui se passe pour savoir à peu près là où on se dirige. Il paraît évident que les choses sont compliquées actuellement et qu'elles se compliquent dans la société. Qu'elles se compliquent dans la société. Ça, c'est un fait, c'est vrai. C'est vrai, et effectivement, les choses ne vont pas se passer comme on l'entend bien souvent, enfin comme on l'entend, c'est-à-dire comme on voudrait qu'elles se passent, hein, bien entendu. Bien entendu, et du coup, Marie m'a aidé vraiment à remettre les pendules à l'heure là-dessus. Je vais développer tout ça tout au long de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas secret de ce que j'ai vu avec Marie, de ce qu'elle m'a dit, loin de là, mais j'aimerais vraiment mettre en perspective ce qui est en train de se dérouler face à nous, avec aussi ce que Marie m'a apporté. Donc vous donnez ces informations-là au fur et à mesure, tout simplement. Parce que l'apparition en elle-même, elle était magique, elle était magnifique, pleine de... Je sais pas comment le dire, parce que en fait, je crois que le mot amour suffit pas à définir en fait cette rencontre-là. J'ai eu des apparitions, j'ai eu Marie-Madeleine déjà, j'ai eu le Padre Pio, évidemment, beaucoup de fois, beaucoup de fois. Mais Marie, comme ça, non, c'est la première fois, quoi. C'est la première fois. Et surtout, ce que ça a initié chez moi, c'est aussi nouveau, hein. Il faut savoir que j'ai un cadre de prière que je fais à peu près tous les jours. Je dois avoir à peu près 1 heure et demie de prière par jour. Et évidemment, j'ai découvert, parce que je suis allé à Kérisinen en Bretagne, un lieu d'apparition mariale, j'ai découvert en fait le rosaire de Marie avec ce lieu de Kérisinen. Et justement, à Kérisinen, ça s'appelle, elle a demandé à s'appeler Marie là-bas, Sainte Marie du Rosaire. Et donc c'était une révélation, et depuis 1 mois et demi ou 2, je sais plus, et ben je fais le rosaire de Marie, etc. Je compte bien faire un direct YouTube, un direct YouTube, c'est-à-dire pas abonné, mais tout, un direct YouTube sur le rosaire de Marie et son pouvoir mystique. Et j'espère pouvoir le faire au mois de janvier. J'ai tellement en fait de travail, de direct, d'atelier, de direct abonné, etc. que c'est difficile de trouver des fenêtres parce qu'il faut pour ce type d'exercice quand même être assez en forme. Et effectivement, mais j'espère, je vais trouver absolument un créneau. En décembre, ça me paraît compliqué, mais au moins en janvier pour pouvoir faire ce direct sur le pouvoir mystique du rosaire de Marie, parce que c'est très important, parce que le rosaire de Marie, ça cache tellement de choses.
alors dans le bon sens du terme, bien entendu, mais ça cache tellement de choses mystiques, fantastiques, belles, profondes, mais j'en ai découvert si peu encore, finalement, du rosaire, que c'est bien que ce soit qu'en janvier, parce que de toute façon, même après ça, il me restera tellement de choses à découvrir à travers le rosaire, donc c'est fantastique, c'est vraiment fantastique, hein. Et des êtres merveilleux comme le Padre Pio, alors lui, à un autre niveau, bien entendu, avait découvert en fait une grande partie du secret du rosaire et s'en servait en permanence, quoi. Et je n'en suis pas là, mais en tout cas, j'ai déjà découvert pas mal de chemins initiatiques à travers le rosaire et je compte bien vous en faire part et vous faire profiter de tout ça. Donc on verra en janvier, voilà. Mais du coup, à travers le rosaire de Marie, bah, évidemment, j'ai déclenché aussi une attraction pour Marie et petit à petit, une espèce d'intimité, si j'ose dire, hein, qui ne m'est pas réservée, hein, vous avez la même, hein, une espèce d'intimité avec Marie qui a aussi déclenché cette apparition-là, et j'en avais vraiment besoin aussi parce que ça remet les pendules à l'heure. Donc l'essence même du message de Marie, parce que malheureusement mot pour mot, et je l'ai vécu dans un état de conscience modifié, et ben je ne me rappelle pas de tout, mais mot pour mot c'était tout va bien. C'était comme si elle venait me susurrer à l'oreille, comme si elle était vraiment de passage, tout va bien se passer, elle est venue me rassurer, me montrer vraiment les énergies de lumière, les énergies des guides, et ça c'était très important, c'était même si on le sait intellectuellement, c'était vraiment de recevoir les énergies de tous ces anges de lumière, de tous les mondes de lumière qui sont d'accord avec nous pour l'évolution du monde, pour le fait que la souffrance ça, ça suffit, etc. Que oui, c'est long, etc. En tout cas, pour nous qui sommes acteurs, évidemment, c'est long. Mais que oui, c'est en chemin et c'est en train de se faire. Et là où il faut mettre l'accent aussi, c'est que on est souvent perturbé par rapport à ce qui va nous perturber plutôt, c'est les attentes qu'on a dans quelque chose et la manière dont ces choses se réalisent, hein. Et là, on peut être frappé, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, oui, le grand changement qu'on nous promettait en 2011-2012, non seulement il a eu lieu, mais il est en train d'avoir lieu. Et non, il n'a pas la forme que parfois certains auraient pu penser qu'il aurait, c'est-à-dire un monde de lumière d'un seul coup, etc. Non, et de toute évidence. Bon, mais c'était sûr que ça n'allait pas se passer comme ça, parce que l'humanité n'en était pas là. Et elle en est toujours pas là. Et demain, elle n'en sera pas là non plus. Autre information très importante de la part de Marie, comme de tous les autres guides avec qui je peux discuter, c'est que notre manière globalement de vivre la spiritualité, ça n'est pas comme ça que les choses vont se réaliser dans le futur. C'est pas grave du tout. C'est juste que si on pense que dans un siècle ou deux, eh ben, la société ressemblera à la Belle Verte, je pense qu'on se trompe. Parce que c'est pas le projet, a priori. C'est pas grave non plus. Ça veut pas dire que ça va être nul. Non, pas du tout. Ça veut dire que c'est autre chose. Donc ça, c'est juste aussi pour couper un petit peu l'herbe sous le pied, à chaque fois, de moi d'ailleurs, en premier lieu, puis évidemment de tout le monde, parce que à chaque fois, on s'attend à quelque chose, et on le voit bien avec le nombre incalculable de prédictions qu'il y a en ce moment, des fois très belles, des fois très mauvaises, etc. Bon, c'est comme ça, c'est tout, hein, chacun fait de son mieux aussi. C'est très compliqué dans le chaos actuel de prédire quelque chose de toute façon avec exactitude. C'est surtout vu le nombre d'incertitudes qui sont là. Et en fait, si je devais vous montrer un peu les images que j'ai, c'est que je vois des nœuds, en fait, je vois des nœuds si j'ose dire, dans la roue du temps qui font que il y a des événements qui sont totalement laissés au libre arbitre, si j'ose dire, et qu'on peut pas prédire à l'avance. Comment est-ce que ces choses vont tourner, sauf quand on se rapproche vraiment de ces événements-là, et que là, on a l'essence de ces choses-là, parce que là, l'énergie est déjà quasiment constituée, si j'ose dire. Alors là, oui, on peut faire des projections qui peuvent ressembler à la réalité. Mais le problème qu'on vit actuellement, c'est le moral, quoi. C'est le moral global, le moral ambiant, et ça, il faut surtout pas céder. Marie l'a dit, hein, ça va être dur parce que on va se sentir faible, on va penser qu'on n'a plus de force, etc. Parce que les taux se resserrent, machin truc, etc. Ce qui ne doit pas nous atteindre, nous, dans nos convictions et dans notre manière de prier, de vivre l'amour, de vivre le partage. Encore une fois, je le dis à chaque fois, mais c'est très important parce que c'est la
c'est la réponse à tous nos maux actuels. Et si on arrive à incarner ça, même si on n'est pas autant qu'on voudrait l'être, c'est vraiment le remède à tous nos maux actuels. C'est cette phrase de Jésus: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Alors oui, c'est compliqué parce que on peut être revanchard, on peut être en colère de manière tellement légitime sur tout un tas de choses. Je veux dire, quand vous voyez des choses sur les réseaux sociaux, vous dites oui, je vais le faire, Jésus, mais c'est compliqué. En tout cas, je vais essayer. Évidemment que c'est compliqué, mais c'est parce que c'est dur que ça en vaut la peine. Parce que dites-vous bien que vous êtes ces soldats de lumière, ces ouvriers de lumière, et que si vous ne le faites pas, si nous on ne le fait pas, personne va le faire. Donc il faut qu'on soit là pour le faire. Il faut qu'on ait cette force-là. Et donc Marie est venue me remettre cette énergie-là très fortement ancrée en disant attention, on baisse pas les bras, hein. Ok, en gros c'est on a le sentiment d'être submergé, mais non, ce sont des apparences, ça va aller. Effectivement, oui, dans les années qui vont suivre là, il y aura d'autres chocs moraux, etc., d'autres chocs physiques, d'autres chocs sociétaux. Ok, on le sait, on a compris ça, on le sait depuis longtemps qu'il y a des crises, que le système est en crise, que c'est une transformation, on le sait. Maintenant, notre travail à nous, évidemment, c'est de ne pas subir ces choses-là et de se dire, on a toujours tous les outils pour dépasser ça. Le lâcher-prise, c'est exactement ça. Le lâcher-prise, c'est... Alors évidemment, le lâcher-prise, c'est une expérience à vivre, de toute façon. Mais le lâcher-prise, c'est que de toute façon, c'est pas qu'on s'en fout de ce qui se passe, c'est qu'on est... c'est même pas qu'on est détaché, c'est comment je vais vous expliquer ça. C'est que... ce qui est en train de se passer n'atteint pas notre capacité de force, notre puissance. C'est tout. Donc les choses peuvent nous toucher. On n'est pas affecté par ce qui se passe. Non. On a notre force, notre puissance, et donc notre capacité d'action pour nous, pour les autres autour de nous, etc. Et donc on n'est pas submergé par ce qui se passe. Évidemment, avec tous les chocs, les chocs mentaux, moraux, psychologiques et émotionnels qu'on prend dans la musette depuis plus que 2 ans, hein, évidemment, c'est compliqué. Et c'est pour ça, en fait, que ça demande un travail d'introspection et de reconnexion en permanence à la lumière. Et la prière aide considérablement à ça, bien entendu, parce que la prière nous ramène toujours, en fait, dans cette espèce d'aura de lumière. Alors, je vais vous montrer quelque chose sur la prière. Alors, je dessine comme un clampin. Tout le monde le sait, c'est une notoriété publique, il n'y a pas de problème. Voilà ce qui se passe. Alors, évidemment, c'est un schéma. D'accord ? Ça, c'est les énergies de lumière spirituelles. Et ça, c'est nous, hein, les êtres humains. Bon, voilà. Ok. Ce qui se passe en règle générale, c'est que un bon clairvoyant, un bon médium, un bon énergéticien, que ce soit son métier ou pas, on s'en fiche, eh ben, il va réussir à envoyer un petit fil comme ça, qui va aller se connecter à la spiritualité. En général, je suis désolé, hein, c'est la vérité, je m'inclus dedans, bien évidemment. En général, on croit que ces gens-là sont des éveillés. L'éveil, c'est un mot galvaudé, comme tout un tas de mots, j'ai des capacités, je suis machin, voilà, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est pas grave, il faut bien qu'on ait des repères, bon. Donc, là, en majorité, c'est ce que tous les gens que vous suivez, moi compris, arrivent à faire. Maximum. J'ai bien dit la majorité des gens. Il y a quelques êtres exceptionnels, mais ceux-là, ils sont pas sur les réseaux sociaux ni sur YouTube. C'est comme ça. Donc je vais m'enlever de YouTube pour être quelqu'un d'exceptionnel. Non, je plaisante. Mais si vous voulez, c'est comme ça, hein, ils n'ont pas besoin de ça, ils font autre chose. Et du coup, c'est ce qu'on fait au maximum. Au maximum. La prière, et c'est pour ça que tous les êtres mystiques, parce que moi je me dis, attends, pourquoi quelqu'un comme Pillot, comme le Padre Pillot, le curé d'Ars, Philippe de Lyon, Marie-Vonne Aimée de Malestroit, Sainte Thérèse de Lisieux, tous ces êtres absolument exceptionnels qui n'ont rien à voir avec nous, si j'ose dire, en tout cas dans leur réalisation, et ben, pourquoi ils priaient, quoi? Pourquoi ils priaient? Et ben, pour ça. Et heureusement que le Pillot, il m'a poussé autant qu'il a pu à la prière, c'est que la prière, ça ouvre ça. Ça fait descendre le ciel sur terre. Et là, en fait, ce qui se passe, d'ailleurs, c'est mal fait, c'est pas comme ça que j'aurais dû le faire, c'est ça que ça ouvre. Voilà. C'est ça qui se passe. Grâce à la prière. Pas que. Les chamans ne passent par autre chose, mais remarque, on retrouve quand même, il y a des prières
des prières bouddhistes, il y a des prières zen, des prières sur les esprits de la nature, païennes, nordiques, celtiques, il y a des prières chrétiennes, musulmanes, juives, il y a tout ce que vous voulez en prière, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, là-dessus, vous n'allez pas être gêné. Mais effectivement, si des êtres aussi mystiques que notre bon Padre Pio, par exemple, pratiquaient la prière, c'est parce qu'ils avaient compris que ça alimentait ça. Et Marie, ce qu'elle est aussi venue dire, c'est qu'il ne faut pas lâcher ça. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher ce lien à la prière, peu importe la manière dont vous priez et ce que vous priez, mais il faut pas lâcher, parce que du coup, c'est ça que ça ouvre. Et là, on n'est plus simplement avec notre petit fil à aller nous connecter à la spiritualité. Là, c'est la spiritualité qu'on incarne. Et là, on rentre dans l'aspect mystique de l'être. Et là, vous êtes invincible avec ça. Invincible, invincible, invincible. C'est pas vous, mais c'est tellement exaltant, tellement beau, tellement magnifique, tellement merveilleux de se dire, mais tout ce qui reste encore à s'ouvrir à nous, mais quel bonheur d'avoir ça en face de nous. Et je me suis réveillé l'autre jour avec cet amour-là, du coup, avec cette énergie bleue de Marie sur moi, avec ces convictions-là tellement bonnes, tellement fortes. Je me dis, putain, il faut... Et là, je vois les choses qui partent à volo et machin. J'avais pas du tout envie de partager déjà cette apparition mystique avec Marie, parce que j'avais pas du tout envie de dire que j'avais eu une apparition Marie, parce que ça peut être connoté, ça peut être machin truc, etc. Donc au début je me suis dit, je vais peut-être faire un texte Facebook, je sais pas, et du coup, et puis finalement une vidéo. Voilà, c'est une vidéo parce que c'est c'est plus impactant, comme disent les gens de la République en marche. Excusez-moi. Un peu d'humour, bon. Et si vous voulez, ça c'est le secret mystique de la prière, évidemment, du rosaire de Marie. Seulement, ça, le rosaire de Marie, c'est beaucoup plus grand que ça encore, hein, beaucoup plus grand que ça. C'est extraordinaire ce qui nous reste encore à découvrir, à incarner, à ancrer. C'est tellement génial. Donc on va pas s'arrêter, si vous voulez, à tous ces trucs, au meeting de Gargamel, au meeting de Georges Marchais, le retour de Georges Marchais... c'est une blague, évidemment, ne vous fâchez pas, etc., etc. Tout ce casting absolument médiocre de l'élection présidentielle de 2022. Je suis désolé, moi je suis quelqu'un à la base, très féru de politique, vraiment engagé dans plusieurs partis politiques, 2 dans ma vie. C'est 2 de trop, mais bon, c'est 2 de trop, mais etc. J'ai étudié l'histoire des idées politiques et des institutions publiques parce que j'aime ça, mais j'aime ça tout simplement. Je suis désolé, c'est mon point de vue personnel, vous n'êtes pas obligé de me croire, vous faites absolument comme vous voulez, je suis pas ni votre père, ni un curé, mais il faut rien attendre de cette élection, hein. Si vous avez de l'espoir en machine, en truc ou en bidule, c'est pas possible. Le seul espoir que vous puissiez avoir, c'est dans la transformation de ce monde par l'amour et par la bonté. Et donc, ça va nous demander des sacrifices énormes, parce qu'on va devoir abandonner, parfois lâcher prise sur des choses qui nous tiennent à cœur, dire mais comment est-ce que je pourrais te pardonner un truc pareil, ou ci ou ça. Oui, mais on va y gagner tellement plus derrière ça. On y gagne ça, et il n'y a pas 36 chemins pour arriver à ça. Il y en a plein, il n'y a pas que la prière. Mais, par contre, il n'y en a pas 36, si j'ose dire. Et la haine, la revanche, la colère, la colère illégitime, parce qu'il y a des colères, il y a des sentiments qui sont absolument légitimes. La colère, on a le droit de l'exprimer, on a le droit de la ressentir. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, au contraire, je l'ai suffisamment répété. Mais vous voyez ce que je veux dire, la colère qui se transforme en obsession, on rumine, on est tout le temps en train de regarder la même chaîne YouTube qui dit machin, c'est malsain, c'est malsain. En plus, la plupart du temps, c'est sans arrêt en train de répéter des choses qu'on sait déjà. Donc ça nous conforte simplement dans l'idée qu'on essaie de se rassurer, mais malheureusement, parfois, ça devient toxique, et c'est tout. Je ne vous dis pas de lâcher les chaînes YouTube que vous adorez, c'est pas ce que je dis, mais peut-être diminuer un peu et d'ouvrir des voies ailleurs. Du coup, moi, je me suis mis à d'autres choses. Je lis énormément. J'ai un temps d'écran qui a diminué des 2/3, voire des 3/4 ou des 2/3, je sais pas ce qui est le mieux là, parce que je lis énormément, que je fais de la musique, etc., etc. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos, genre je sais plus quand, je sais plus laquelle, qu'il faut cultiver son propre jardin pour avoir bien les 2 pieds sur terre, bien ancrés, et ne pas tomber. C'est-à-dire que ça crée de l'ancrage, en fait, parce qu'on est stimulé aussi par des choses qui nous donnent du bonheur, du plaisir. C'est ça le lâcher prise. On va dire, bah oui, mais il y a tellement de choses à s'occuper. Oui, mais si tu t'en occupes dans cette énergie-là, c'est de l'impuissance qui va s'exprimer. Alors que si tu prends le temps, comme un bon champion, si j'ose dire, de récupérer, de digérer, et de reprendre l'entraînement, quand tu vas
agir, mais tu seras en pleine possession de tes moyens, tu seras dans ta force. Et donc Marie, elle est venue aussi dire ça, ne lâchez surtout pas l'espoir que l'amour est là, on veille sur vous. L'amour est là, c'est pas des paroles, c'est pas du blabla, c'est du concret, hein, évidemment. Évidemment, je suis pas le seul à le dire, on est très nombreux, et tant mieux, et pourvu qu'on soit encore plus nombreux demain, mais effectivement, c'est la réalité, ils sont vraiment là. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans mon travail personnel, je parle très peu de mes propres expériences spirituelles, si j'ose dire, de mon travail à moi en public. Même en séance, en petit comité, etc., par Emeline, etc., des gens très, très privilégiés, enfin très proches de moi en tout cas, eh ben j'en parle très peu. Mais il y a quelque chose, quand j'ai rencontré le Padre Pio, la première fois qu'il est venu me voir dans ma chambre, etc., un moment absolument béni, merci mon Pio, tellement bouleversant, bref, bon, je vais pas revenir là-dessus, mais en fait, il m'a montré que ce que je croyais être la spiritualité, c'était un couloir. Un couloir. Et là, il a ouvert les portes et je dis, donc j'ai vu quelque chose, si j'ose dire. Là, je schématise, bien sûr. J'ai vu quelque chose et j'ai vu, ah, tiens, je vais me mettre à croire à ça maintenant. Mais attention, c'est pas du tout intégré. J'ai simplement vu quelque chose à ce moment-là qui était formidable, qui avait l'air d'être quelque chose d'incroyable, comme tous ces maîtres, le curé d'Ars, etc. Et j'en oublie tout le temps 1800, évidemment. Saint Antoine de Padoue, ça, c'est mon amour, le cœur que j'ai pour Saint Antoine de Padoue. C'est extraordinaire. Cet homme, prier Saint Antoine de Padoue, c'est rentrer dans un amour tellement doux que ça transforme l'être et l'esprit. C'est Saint Antoine de Padoue, quoi. Et si vous voulez, donc je voyais ça, je disais bon, c'est cool, ok, c'est cool. Donc je sais. Et ce qui est important, c'est que Pio a existé, il est ancré pour moi. C'est pour ça aussi, ils sont venus me chercher aussi avec quelque chose de très important, c'est que Pio est ancré, donc ça marche très bien. L'hameçon, j'ai mordu à l'hameçon, et en plus il est mort il n'y a pas si longtemps, 1968, et moi qui aime beaucoup avoir de la spiritualité ancrée, bah du coup j'ai pu vraiment connecter très facilement. Voilà, donc vous avez compris le principe. Et alors du coup, donc j'ai pu suivre des enseignements mystiques avec lui, avec d'autres, etc., mes esprits de la nature, etc. Mais ça restait, ce plan mystique, éloigné. Et il se trouve que depuis quelques semaines, depuis que je suis allé à Kérisinen, à Kérisinen, et cette apparition mariale dans ma vie n'est simplement qu'une démonstration de plus, et ça, ce que je vous dis là, je n'en ai encore jamais parlé à personne, c'est que je me suis rendu compte, parce que maintenant je suis rentré dans cette pièce-là que le Padre Pio m'avait montré, et ben c'est que tout est vrai. Tout est vrai, tout ce en quoi vous croyez qui a existé il y a 2000 ans, non seulement c'est vrai, mais c'est encore plus grand et plus merveilleux et plus beau que ça. Donc ne doutez jamais que les êtres de lumière vous aiment et sont proches de vous. Ils sont fous amoureux de vous et ils ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on ouvre ce passage parce qu'ils ne peuvent pas le faire pour nous. Et c'est tout. C'est tout. Et effectivement, ça, c'est notre devoir à nous de le faire. Et aujourd'hui, plus qu'hier, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est ballotté à droite, à gauche. On a ceci, cela, on a les machins, les trucs. Je dirais pas de nom de politicien parce qu'ils le méritent pas. Aucun le mérite. Mais vous voyez, les machins, les trucs, et puis la haine, et puis le truc. Voilà, tout ça. Allez, on arrête, on éteint BFM et CNews. Et on vit vraiment. Parce que on a besoin d'ouvrir ce passage-là pour rentrer, en fait, pour habiter, en fait, ce monde mystique. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas le niveau mystique d'un Padre Pio, pas du tout. Je ne suis qu'au seuil de la porte de ce monde-là. Et ce monde est tellement vaste que peut-être que j'aurais pas fini de l'explorer durant toute ma vie. Mais c'est pas grave, je préfère être au seuil de la porte que de ne jamais avoir vu la porte et de ne jamais l'avoir ouverte, tout simplement. Donc je suis très heureux d'être là où je suis aujourd'hui, à travers tout ça, mais surtout ce que Marie nous dit, ce que Marie est venue me dire dans ce rêve-là, dans cette apparition-là. C'était pas un rêve, parce que j'ai été endormi à ce moment-là. C'est que il ne faut pas perdre espoir parce qu'on va y arriver. Ça, c'est un truc que j'ai toujours eu, je le redis encore. Quoi qu'il arrive, la lumière, il n'y a rien qui n'est plus fort que la lumière. Rien du tout. Et la lumière a décidé de reprendre le contrôle de la matière, de notre matière. Donc, elle va y arriver, aucun problème. Après, il y a quelque chose de très important, c'est que vous avez pu m'entendre dire dans plusieurs vidéos que, de toute façon, on allait avoir... Ah, il y a ma femme qui arrive, qui sait pas que je suis en train d'enregistrer une vidéo, et qui risque d'ouvrir la porte. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct, si j'ose dire. Il y a quelque chose de très important, c'est que vous avez dû m'entendre dire souvent que à partir de 2026, les choses allaient commencer à aller mieux.
il ne s'agit pas de dire que les choses en 2026 seront devenues paradisiaques, etc., etc. D'accord? À partir de 2026, c'est là où on peut commencer certaines reconstructions. C'est ça que ça veut dire. D'accord? C'est pour ça qu'on a besoin de vous maintenant dans cette lumière et que vous alliez chercher en fait cet axe spirituel-là. Ne vous frustrez jamais en vous disant c'est trop compliqué, j'entends pas mes guides, l'énergétique, j'y arrive pas, etc., etc. Parce que ça, on s'en fiche complètement, parce que c'est pas ça qui compte. C'est pas les perceptions subtiles. La médiumnité n'a rien à voir avec le niveau spirituel d'une personne. Absolument rien. Vous pouvez être le meilleur médium du monde, ça je l'ai encore dit 1000 fois, mais c'est pas grave, je le redis parce que faut vraiment que ça rentre. Vous pouvez être le meilleur médium du monde, mais de tous les univers réunis, et être nul en spiritualité, n'avoir zéro humanité, zéro cœur, zéro empathie, zéro amour. Eh ben, vous êtes sûrement le meilleur médium, mais en spiritualité, vous êtes nul. Voilà. Eh ben, nous, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut, c'est de la spiritualité. Alors, si en plus de ça, de toute façon, plus vous allez rentrer dans le cœur de ce qui est vraiment la spiritualité, c'est-à-dire la valeur fondamentale, c'est l'amour, tout simplement. C'est l'amour, la recherche de l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres autour de nous. Et sans compromis, et sans compromission, bien sûr. Sans, évidemment, vous faire écraser. Il ne s'agit pas de ça. Eh ben, là, ces perceptions-là, non seulement vous allez les avoir, mais vous allez les avoir à un niveau mais tellement plus important. Écoutez, j'ai vu une vidéo d'un, ah, j'ai oublié son nom, parce que ça, c'est un truc qui m'a toujours rendu dingue, si vous voulez. En quelque sorte, c'est moi qui est fan de Star Wars, moi j'aimerais beaucoup avoir des pouvoirs de Jedi pour, hop, attirer, vous avez vu, incroyable, pour attirer les objets comme les Jedi, pourquoi pas? Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Moi, je n'apprends rien si ça ne m'aide pas à être justement dans cet amour spirituel. Sinon, j'en ai rien à faire, quoi. Et du coup, il y a quelqu'un qui dit, un yogi indien, ou je sais plus qui, je suis désolé, j'ai oublié son nom, il dit, est-ce que la lévitation existe? Ah, il fait, bah, si vous me demandez si la conscience a la capacité de séparer les atomes pour machin et tout, oui. Et après, il dit, mais à quoi ça vous servira? À quoi ça vous servira? Il dit, est-ce que ça vous aide à être plus heureuse, est-ce que ça vous aide à aider votre voisin? À quoi ça vous servira? La lévitation. Et en fait, la lévitation, c'est un phénomène qui doit être lié au cœur, comme Joseph de Cupertino. Saint Joseph de Cupertino, il lévitait non pas parce qu'il se disait « moi j'ai des perceptions, c'est moi le meilleur ». Non, c'est parce qu'il rentrait en transe mystique, en extase mystique d'amour, et que ça se produisait de cette manière-là, ça se manifestait en lévitation. Mais c'était pas du tout les faire chercher. Et bien là, c'est pareil. On va rechercher l'amour, parce que l'amour est capable de tout. Et l'amour nous enseigne en plus qui nous sommes en réalité profondément. Ça nous révèle notre être profond. Et il n'y a rien de plus beau que de toucher ça, que d'être dans l'acceptation de se voir tel qu'on est au fond et de s'aimer, pas par orgueil, pas par jugement, mais par amour, et c'est tout. Et c'est tout. Vous allez vivre des moments, j'ai vécu des moments d'extase mystique où vous pleurez d'amour et de reconnaissance d'exister, même quand on vous montre vos pires pardons, parce que vous êtes dans une telle extase de vie mystique, parce que à ce moment-là, la vie est vous comprenez tout, pourquoi est-ce que ça c'est là, et c'est tellement beau que vous pleurez à chaudes larmes en disant merci, merci, parce que on vous montre la plus belle chose qui ait jamais existé, vous, et c'est ça qu'il faut rechercher, c'est ça la spiritualité, et c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui transformera tout sur Terre, et c'est ça que le Christ est venu enseigner, et nous, pauvres pécheurs, si j'ose dire, fada que nous sommes, on n'a rien compris. On n'a rien compris, en 2000 ans, on n'a rien compris. Voilà, il y en a qui ont compris, je parle pas, évidemment, bien sûr qu'il y a des gens qui ont compris. Mais globalement, on n'a pas compris. Il y a 2000 ans, on n'avait pas compris. 2000 ans après, on cherche encore. Je parle de nous en tant qu'humanité. Je parle pas de vous, bien entendu. Mais on cherche encore en tant qu'humanité, quoi. C'est un truc de fou. Alors que les messages, tous les préceptes les plus simples de la spiritualité, dans leur énonciation, sont les plus durs, hein, de toute façon, c'est sûr. Aime ton prochain comme toi-même, etc. C'est les plus durs à intégrer, à vivre vraiment, bien sûr. Par contre, c'est les meilleurs, quoi. Je veux dire, c'est les meilleurs. C'est comme si vous vouliez faire apprendre le ski, si vous avez le choix entre Luc Alphand et votre voisin, vous prenez Luc Alphand, quoi. Si j'ose dire. Bon, l'exemple était vraiment un peu limite, hein. C'est dommage. C'était assez joli ce qu'on disait avant, puis là, on a fini avec un truc pas très swag. Mais bon, c'est comme ça. Trop tard, c'est dans la boîte. Moi, je fais jamais de montage, je sais pas le faire. Bon, mais vous voyez, donc c'est ça que Marie est venue aussi donner à ce moment-là. Ce qui est formidable avec cet amour marial, c'est que elle avait une telle certitude dans ses mots, dans son regard, dans son attitude, que tu doutes pas.
Tu doutes pas. Oui, oui, ça va être pénible. Bon, voilà, on a l'habitude, hein, voilà. Mais ça va être pénible, mais elle ne doutait tellement pas, et c'est ça en fait que j'ai envie de vous transmettre, c'est sa certitude à elle, que les choses vont finir par s'arranger, globalement. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, et que dans une certaine mesure, on n'est pas au bout de nos peines, mais qu'à cela ne tienne, on ne s'arrêtera jamais à ça. On s'en fout. On s'en fout de ce qui va pas. Parce que nous, ce sur quoi on se concentre, c'est sur ce qui va aller, sur ce qu'il faut qu'il aille. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et à travers cette force du spirituel, cette force mystique qui est canalisable, ces portes, elles s'ouvrent pour tout le monde. Hein. Je ne suis pas un élu de Dieu, hein, ok. Eh ben, on va y arriver. Mais même le petit fil que je vous ai montré avant, hein, il est quand même important, hein, parce que sans ce petit fil, il n'y a pas autant de gens sur Internet, bons ou mauvais, peu importe, même plein de gens mauvais qui font plein de bien à plein de gens, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, bon, ce petit fil, bah, il est important. Il est important et il est urgent aussi de s'en rappeler, quoi. Et après, bon, on ouvre ces portes-là, mais rassurez-vous, il n'y a pas d'étape dans la vie, vous n'êtes pas obligé de passer par le petit fil, etc. Vous pouvez directement aller vers la porte mystique. Ce qui compte, ce qui ouvre la voie royale de la spiritualité, c'est l'amour, c'est tout. C'est l'amour de soi, des autres. Et puis expérimenter cet amour, accepter qu'on a des pardons, qu'on n'a pas besoin d'être parfait, qu'on commet des erreurs. Tout le monde se trompe, rassurez-vous, tout le monde se trompe. Moi, le premier, on fait tous des erreurs. Personne n'est un être immaculé. D'ailleurs, personne ne l'a jamais été parce qu'on n'a pas besoin d'être comme ça pour être divin. Sinon, on serait pas humain, quoi. Ouais. Cette expérience n'aurait pas de sens. Et ce que je vous dis là est important, parce que ça permet de faire tomber aussi les images d'Épinal, au sens où la spiritualité devrait être comme ci, devrait être comme ça. On devrait, je sais pas moi, être habillé comme ci, penser comme ça, etc. Non, chacun fait comme il veut déjà. Et puis chacun dit ce qu'il veut aussi. Et puis non, c'est voilà, chacun se cadre. Moi, il se trouve que si vous regardez mon décor, à moi, c'est pas un décor, c'est mon bureau. C'est mes bouquins, c'est mes jeux, c'est mes figurines du Seigneur des Anneaux ou de Star Wars, etc. Bah c'est vraiment moi. Seulement, vous voyez pas, je n'expose pas, si j'ose dire, tout ce que j'ai de spirituel. Parce que c'est pas la peine, c'est pour moi que je le fais, ça. Mais toutes mes statuettes, certaines qui sont gigantesques, de saints, etc., d'esprit de la nature, parce que ça, c'est pour moi. C'est pour moi. Donc, c'est sur mon bureau, vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà. Si j'ai ce tableau-là, quoi, qui se voit, c'est tout, quoi. Ben oui, et puis Marie là, mais c'est tout, parce que c'est pas la peine, c'est pour moi. Donc chacun son truc, de toute façon. Mais la spiritualité, c'est quelque chose qui doit être vécu à travers le cœur. Et à travers les émotions aussi sont très importantes. Bon, je vais en finir avec ça, parce que là, je vais radoter encore et encore. Mais rappelez-vous surtout de ça qui est très important, c'est que c'est la certitude qu'avait Marie, l'amour qu'elle avait, l'amour pour nous tous. Hein, je suis pas, comme je vous le disais, je ne suis pas élu de Dieu à votre place, loin s'en faut. Ou alors on l'est tous, quoi. Ou alors on est tous comme ça, c'est plus simple. Mais effectivement, c'est cette certitude, ce cœur vaillant qu'elle avait et qu'elle m'a transmis à ce moment-là, parce que s'est dit là, il se frotte à des trucs. Je vous ai parlé des détails, je vous dirai pas pourquoi je vous dis ça, mais là, il se frotte à des trucs pas Jojo. Déjà, faut qu'il arrête un peu, et puis il faut lui remettre d'aplomb. S'il a décidé de s'attaquer à des trucs pareils, faut qu'il soit motivé. faut qu'il ait les outils pour. Donc ça, c'est très important. Et si elle a dit ça aussi, c'est parce que le futur pourrait inquiéter certaines personnes. Il ne s'agit pas de parler de confinement, de vax, de machin, hein, c'est juste parce qu'il y aura d'autres événements que ça. Mais ne vous arrêtez jamais à ça, parce que ça n'est pas la réalité. Il n'y aura jamais de destruction globale de l'humanité. Voilà. Il se passera plein de choses, mais il n'y aura jamais de destruction globale de l'humanité. C'est pas prévu, c'est pas ce que disent les énergies de la nature, c'est pas ce que disent les esprits de la nature, pas ce que disent les guides, pas ce que dit Marie, etc., etc., etc. Peut-être que d'autres le disent, bon, écoutez. Je me fais confiance, faites confiance, n'ayez confiance qu'en vous-même. De toute façon, voilà. N'ayez confiance qu'en vous-même. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Keep the faith, comme dirait Romain Molina. Et je vous dis à très bientôt.